glorifierai de mes faiblesses. Quand je suis faible, alors je suis fort. Dans mes faiblesses, tu manifestes pleinement ta divine puissance. Mesdames et messieurs, présentement, c'est Martins de la parapsychologie Tropicana sur Tropicana TV qui reçoit encore et encore une fois le prophète de l'Éternel, Paul Joseph Mukungubila. Vous savez que nous avons fait beaucoup d'émissions, une grande série d'émissions avec lui qui tourne autour de la prophétie. Et là, le prophète nous a révélé que nous, qui sommes le peuple de la prophétie, qui a la prophétie, nous avons nos sources chez Nimrod. Nimrod qui est cet ancêtre qui a été le premier à commencer à régner sur la terre, vaillant chasseur devant l'Éternel. On a lu ces versets dans la Bible, dans le livre de Genèse. Alors, ce soir, nous sommes revenus voir le prophète Paul Joseph Mukungubila pour clôturer, conclure, si vous voulez, sur tous ces messages qu'il a donnés depuis qu'il est à Kinshasa. Donc, il tourne du côté du prophète. Bonsoir, prophète. Bonsoir, mon frère journaliste. Ce n'est plus la peine de vous poser la question sur la tenue parce que vous avez pris l'habitude, durant toute cette série, de vous présenter autrement qu'on vous a connu, mais pas très, parce que vous êtes revenu sur vos anciennes tenues. Alors, ça montre le fardeau que vous avez, nous l'avons dit. Alors, prophète, nous sommes à la conclusion. Prophétie, les idées que vous nous avez données, je les résume en 2 phrases. Vous nous avez parlé de la prophétie et il était impérieux que vous puissiez en parler parce qu'il y a un peuple qui voulait s'accaparer de notre prophétie du Congo. Et dans ces explications que vous nous avez données, il y a un point très important que vous nous avez révélé, vous nous avez dit ici, c'est le point sur Nimrod. Parce que ce peuple-là, qui veut s'accaparer de notre prophétie, a comme référence Salomon. Dès là, vous avez dit, non, nous n'avons même pas notre référence Salomon. Notre référence c'est Nimrod, Nimrod qui est le tout premier puissant, le tout premier homme à être puissant sur la terre après Noé. Et il était vaillant chasseur devant l'Éternel. Et dès là, vous nous avez également dit que, en fait, Nimrod c'est notre ancêtre parce qu'il descend des couches, fils des Cam. Alors, vous nous avez dit que, en fait, Nimrod, c'est la source de puissance. Et le pays de Nimrod, c'est également le pays qui est la source de puissance. Et là, vous nous avez évoqué, en donnant beaucoup d'exemples, par exemple, le peuple d'Israël qui devait venir en Égypte pour apprendre, afin de devenir puissant. Jésus aussi, Jéroboam. Alors, donc nous croyons, nous sommes arrivés à comprendre que notre pays, les pays de prophétie, c'est ça, les pays qui est la source de puissance, étant donné notre ancêtre qui est Nimrod, sur lequel nous nous référons. Alors prophète, je vous pose juste une question, vous allez vous étendre là-dessus jusqu'à la fin, en guise de conclusion, bien entendu. La question est la suivante. Il y aura des petites questions, peut-être qui viendront peut-être plus tard. Alors la question est la suivante. Si réellement nous sommes une source de puissance, nous, les Congolais, notre pays, Nimrod, en Nimrod, comment il s'est fait que nous sommes dans l'état où nous sommes? Et de là, vous allez... À la question du journaliste, je tenais à tout prix à pouvoir présenter mes condoléances à la population qui vient d'être une fois de plus éprouvée. Et la population, celle que nous défendons d'ailleurs sur ce plateau, du Nord Kivu et du Sud Kivu, qui viennent de connaître encore les tremblements de terre, et suite auxquels on a appris qu'il y a eu quelques dégâts, bien que c'est de l'autre côté qu'on a connu beaucoup plus de dégâts. Bon, que l'Éternel Dieu vous encourage, qu'il vous soutienne.
parce que c'est à peine il y a quelques jours seulement que j'ai pu vous présenter encore de condoléances. Les catastrophes, comme vous le voyez, d'abord, ça met un cachet. D'un côté, c'est juste l'Éternel Dieu qui vous défend en ce moment, qui voudrait vous rappeler de pouvoir s'attacher à lui et qu'on ne fasse plus erreur maintenant. Au moment où nous entendons, parce que quand il nous parle, c'est pour que nous puissions nous lever et nous en tenir à ce qu'il veut. Et de l'autre côté, l'Éternel Dieu vient de marquer par là les cachets comme pour confirmer, certifier ce que j'ai à dire à ce peuple qui voudrait qu'on leur cède une partie du territoire. Et c'est en réponse à cela que l'Éternel Dieu a montré que les frontières, comme je le disais dans une de mes interventions, les 2 dernières, m'a dit non, le Congo reste indivisible. J'ai dit ceci pour qu'on ne puisse pas venir nous tromper, encore nous dire autre chose. Non. Alors, c'est ainsi que, de toutes les familles, je suis contre vous, parce que vous m'avez désobéi. C'est l'Éternel Dieu. Vous savez comment je vous ai fait quitter l'Égypte. Je vous ai choisi à partir de là. Si vous vous êtes constitué en une nation, c'est une nation à partir d'Égypte. Est-ce que c'est compris? Quand vous étiez arrivé, il faut vous renseigner très bien votre histoire. Il n'était pas plus de 70. Hein? Il n'était pas plus de 70. Alors maintenant, aujourd'hui, j'ai fait de vous des multitudes. Quand vous êtes monté en Égypte. Et vous savez pourquoi ils étaient montés en Égypte? Oui, parce que je suis en train de revigorer. Absolument. Allez-y. En montant vers là-bas, il avait faim. Israël avait faim. Tout comme d'autres nations. Dieu avait frappé toute la planète de famine. Et celle d'Égypte pouvait donc constituer au moins le pays de refuge, le pays des choses de secours. J'ai dit bien, hein, toute la terre était frappée de famine. Et l'Éternel Dieu avait obligé les nations de pouvoir courir vers l'Égypte. Est-ce que tu me comprends? Toi qui es aujourd'hui au bas de l'échelle. Et c'est comme ça que il a dit, d'abord ça n'a pas commencé avec Joseph. À partir déjà d'Abraham, il appelle Abraham pour dire, hein, je vais t'indiquer une autre contrée. Tu ne vas pas rester chez tes parents ici, en Ur de Chaldée. Et Abraham qui marche et qui arrive dans ces contrées-là. Dans ces contrées-là, c'est presque le désert, des montagnes et des vallées. Ok? Hein? C'est le Canaan. Canaan. Mais l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Après avoir donné l'ordre et que Abraham ait obéi. Il frappe toute la terre de famine. Et ça oblige Abraham de pouvoir avancer. C'est où? Il faut aller en Égypte. C'est là où on peut trouver à manger. Est-ce que c'est compris? Et Abraham, le patriarche, le père de la foi, il va monter vers l'Égypte. Et comme c'était des Noirs, j'ai dit bien comme ce n'était pas des Blancs, c'était des Noirs. Les pharaons étaient noirs. Était noir. Il avait tremblé, disant, Sarah, ma femme, bien sûr que tu es ma soeur. Le peuple ici, je crains qu'il ne puisse pas avoir la crainte de Dieu. Tellement tu es très belle.
ils vont chercher à pouvoir me tuer. Déclare tout simplement que tiens, je suis ton frère. S'ils ont envie de te prendre, ne dis pas que c'est mon mari. On va me tuer, tu vas me perdre. Est-ce que tu me comprends? Abraham a tremblé devant cette puissance-là. Dernier. Permettez que j'appelle la puissance même Nimrod. Alors, rapidement là, en Genèse 12, verset 1 jusqu'à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Oui, pas là. Donc, vous comprenez? Et il va descendre, il va partir. Verset 4 et 5, il dit... Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Voilà, mais ça coïncide avec l'intervention de l'Éternel, Dieu exprès, hein. Il frappe pour monter à Abraham. Ce qu'il va lui déclarer après, disant je frappe. Et à chaque fois qu'il frappait toute la terre, c'est l'Égypte seule qui était le lieu de secours pour toute la planète. Et c'est comme ça que Abraham sera dans l'obligation d'avancer pour monter vers l'Égypte. Au verset 10, est-ce que je me trompe? Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Il séjournait pour, à cause de la Famine. Mon frère, la restitution ne permettra plus à ce que, comme on m'avait posé la question, quel est ton projet de société? Est-ce que dans ces projets de société, qu'est-ce que tu as prévu comme politique extérieure? La politique étrangère. On a dit ma politique étrangère, c'est de reconstituer ce peuple, lui permettre de se retrouver, de connaître ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est égyptien. Ce peuple, il est égyptien. Congolais, vous m'entendez? Tu es Égypte. Tu as toujours, chez toi, il n'y a jamais eu de famine. Mais comment est-ce qu'on aura la faim dans ces terres où Dieu a enfoui toutes les richesses qui se retrouvent par-ci, par-là, partout dans le monde, mais ici, c'est les condensés. Ça, d'abord, départ seulement les richesses. Et les richesses, c'est le sol et le sous-sol. C'est-à-dire, il a rendu Égypte en terre fertile. Est-ce que tu m'entends? De toute la terre, c'est l'Égypte, la terre plus fertile. Tu comprends que bon, ça ne devait pas être habité par les gens qui n'avaient pas de mollets, un type qui ne sache même pas cultiver. C'est un nomade pour garder les troupeaux. Puisque les gardiens des troupeaux sont des nomades. Tu conviens? Oui. Tu ne sais plus parler. Tu vois? Nous sommes les cultivateurs. Vous voyez les mollets que j'ai. C'est parce qu'on doit travailler, labourer. C'est ça l'Égypte. Et qu'est-ce que quand il va les sortir, il va leur dire, vous voyez, quand je vous fais partir, je serai votre Dieu. De toutes les familles de la terre, je vous aime. C'est vous que j'aime. C'est-à-dire, il veut tous les éloges là qu'il pouvait faire. Mais ça n'allume à rien que il a formé ce peuple à partir de ce peuple ici, qui est son peuple à lui, l'Éternel. Est-ce que c'est compris? Mais ici, pour le programme pour les plans qu'il a montés, il doit agir comme ça. Mais il ne manquera pas quand même de faire, d'esquisser un peu quelque chose. Il dit, vous voyez les terres vers lesquelles je vous envoie. Parce que l'Éternel Dieu ne peut pas mener la politique d'hypocrisie. Non. Il n'est pas démagogue, lui. Non. Et raison pour laquelle je n'ai pas voulu user de démagogie en disant au peuple, voyez ce que moi, je vais faire. Vous savez que j'ai construit des ponts, j'ai arrangé des routes dans ce pays. Pas ailleurs. Vous n'entendrez pas Mukungula qui aurait construit une maison dans un autre pays. Non. Ni arranger des choses ailleurs. C'est dans ce pays que j'ai construit. C'est dans ce pays que j'ai travaillé. J'ai dépensé mon argent. Est-ce que tu m'entends? Non.
toutes les œuvres, c'est dans ce pays. Et alors, maintenant, aujourd'hui, si j'acceptais à pouvoir leur dire, parce que j'ai eu de l'expérience en cela, plus que les autres, je pouvais leur donner le goût, disant, vous voyez comment j'ai déjà considéré des choses. Maintenant, dans ma tête, c'est des pouvoirs, c'est des pouvoirs. Non, je leur ai dit, ma politique étrangère, c'est de pouvoir former l'homme congolais, lui redonner l'identité, lui permettre de recouvrer sa dignité, afin que ça nous permette de pouvoir travailler. Dès qu'on se met au travail, ça va faire revenir tous les savants que nous avons perdus, tous les cadres. Est-ce que tu m'entends? Très bien. Tous les pays ont profité, bénéficié de nos cadres. Alors, ma politique à moi, c'est de faire revenir ces cadres-là, ici, pour que leurs frères bénéficient de ce qu'ils ont pu étudier. Est-ce que c'est compris? Et pourquoi? Parce que nous avons tout ici. Je me demande comment tous ces cadres intellectuels pouvaient au moins quitter ce pays, là où il y a tout. Non? L'Éternel Dieu qui va jusqu'à dire que même ton sol, hein? Ne crois pas que les terres vers lesquelles je te disais, là où il y a c'est un beau pays où coule le lait et le miel. Mais n'oubliez pas que ce pays-là, il est désert. C'est l'Éternel Dieu qui n'est pas démagogue. Et il m'a enseigné aussi à ne pas être démagogue. Il coule le lait et les choses, mais il n'est pas à comparer avec le pays que vous venez de quitter. Deutéronome chapitre 11, verset 10, il dit: car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta sémence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Est-ce que c'est compris? Ça, c'est fabuleux. C'est sympa, très bien. Ce qui nous manque, Dieu va les donner maintenant. Nous avons tout. Les sols, les sous-sols, très riches. Et il suffit de comprendre qui nous sommes pour qu'on s'élève. Est-ce que c'est compris? Très bien. Dieu n'est pas démagogue. Hein. Il dit, là où je vous envoie, je vous disais, où coule le lait et le miel. C'est vrai. Mais il n'est pas comparé avec le pays que vous venez de quitter. Là, tu pouvais même s'aimer avec les pieds. Il suffit seulement de faire les pieds comme ça, et ça va pousser. Mon frère, tu comprends? Et c'est extraordinaire. Pourquoi il a fait de ce pays-là comme ça? C'est parce que ce sont ses terres à lui. C'est son propre pays, à lui, Dieu créateur. Raison pour laquelle il ne peut pas se référer à partir d'un autre pays. C'est ce que les Africains devraient comprendre, et notamment les Congolais. Que nous avons tout ici, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Nous allons chercher quoi? Il faut qu'on freine l'exode. À quelle enseigne qu'on vous regarde, vous les Congolais, ailleurs, vous venez faire quoi? Et ils vous posent même des questions. Comme par exemple dans certains pays en Europe. Mais ça nous fait très mal. Mais vous quittez ici où il y a tout. Là où vous vous rendez, ils n'ont rien, ils n'ont pas ça. Est-ce que c'est compris? Les bassins, on dit ceci, qu'à cause de ce bassin, bassin du Congo, le monde entier, ayant tout perdu, parce que je crois que la précipitation, c'était de pouvoir se développer. Créer ici, il y a des usines, il y a des... On a pollué la planète. Est-ce que c'est compris? Toute la planète polluée, excepté le bassin du Congo, qui est riche, en tout cas très riche, que ce soit en faune.
que ce soit en lot. Et raison pour laquelle j'avais dit, les autres, pris de démangeaisons, vont commencer à promettre même à Israël, nous allons vous donner de l'eau. Vous donnez l'eau qui ne vous appartient même pas. Maman Nangai. Talabantuna Bantouan. Hein? C'est les peuples accapareurs, donc. C'est quoi ça? Vous allez donner l'eau. L'eau, ça vous appartient. Mais vous occupez le désert. D'une manière honteuse comme ça. Ça c'est grave. Est-ce que tu me comprends? N'est-ce pas, tu te sens déjà bien? Donc, vous voyez, je te dis, le bassin du Congo, c'est l'espoir de toute la planète maintenant. Tu es journaliste, tu ne sais pas ça? Oui, très bien. Voilà. Et maintenant, comment on va rester tel que tu te plains là? Il faut seulement demander aux musiciens de chanter les complaintes maintenant. Commencer à pleurer en chantant. On pleurait les Sud-Africains, comme on pleurait les Noirs américains. Nos frères. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, Mohamed Ali a dit, pour avoir le senso, je ne sais pas en français, non, la parole du serment. Hein? C'est la parole du serment. Pour avoir la parole du serment. Mohamed Ali a dit, comme l'autre était piloté par l'homme blanc, il dit, nous allons nous battre sur la terre de mes ancêtres. Et il ne devait que prendre le dessus. Il y a un frère que j'ai appris qui s'apprête à pouvoir être dirigé par la main de l'Éternel Dieu pour diriger son peuple. Hein? Je ne veux pas le citer ici. Il a dit, avant que cela n'arrive, pardonnez-moi mes compatriotes, je ne vais pas citer son nom, parce que le petit diablotin risque de lui causer des problèmes. Ce monsieur-là, il n'appartient pas à ce pays, mais il a des racines ici. Il est dans un autre pays. Il a dit, avant que cela ne se passe, j'aimerais aller d'abord toucher les sols, toucher les eaux, aller palper les vestiges de mes ancêtres. En Afrique, oui, en Afrique, oui, bien sûr, j'appartiens à telle nation, mais en Afrique, c'est le Congo que j'aimerais, dont j'aimerais toucher les sols. Congo, Yabakoko. Alors, les autres commencent à les conseiller. Non, vous voyez, là-bas c'est dangereux. Vous voyez, le pays n'est pas calme. Or, l'homme est inspiré disant, il faut aller toucher ces sols-là, parce que c'est le fondement du pouvoir. Est-ce que c'est compris? Très bien. De Gaulle, je crois, vous savez, à un moment donné, il a eu des difficultés, mais il a fait les replis. Mais c'était facilement qu'il devait se replier, bien sûr. À un moment donné, j'ai entendu en Grande-Bretagne, mais c'est pas assez. Mais il a réfléchi, il a été inspiré. Il dit non. Ce peuple-là, c'est un peuple qui est un peuple de prédilection. Autant aller me réfugier là-bas. Il est descendu ici au Congo. Et son départ, la suite, ça a été quoi? C'était l'éclair, c'était les triomphes, c'était... on connaît ce qu'il était devenu. Mais c'était à Brazzaville, non? Donc Brazzaville, ça concerne... C'est le Congo. Mais c'est qui... Le fleuve n'est pas une frontière, s'il te plaît. Le fleuve Congo n'est pas une frontière. Raison pour laquelle je t'ai dit les colonisateurs.
Et comme butin, ils se sont partagés, les gâteaux. C'est compris? C'est nos terres. Le bassin du Congo. Quand tu appelles le bassin du Congo, c'est... Ok, c'est... Tu as compris? Ok. Les Congolais, nous sommes un. Et encore un. Et nous aimerions rester un. Que notre petit peuple ne vienne pas déranger. Est-ce que c'est compris? Et c'est la raison pour laquelle, tu vois, la raison pour laquelle Jésus de Nazareth a pu dire, nous allons vous enlever, ça va être donné à une autre nation. C'est comme si c'était maintenant, on nous choisissait, on nous... Non, non, c'était la restitution. Est-ce que tu me comprends? Dieu retourne à ça. Il ne peut pas ajouter. Je ne sais pas. Comment est-ce qu'il peut pouvoir me faire comprendre ici? En Ecclésiaste 3, 14 à 15, il dit ceci. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. C'est Dieu. C'était que le Congo, bien qu'étant humilié comme ça, il sait qu'il y avait les arrêtés selon et la préscience de Dieu. Ça ne va pas tourner autrement. Dire que nous n'allons pas nous ressaisir, on ne va pas... C'est sûr, j'ai toujours maintenu ça. Et c'est la... Maintenant, je me retourne parce que vous... Jésus, c'est pour gouverner. Au verset 3, il ajoute disant de Michée 5. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'au... Il a accepté parce que c'était programmé. Aujourd'hui, ça remonte maintenant. Ce Jésus-là fait comme une même personne. Il a agi là-bas. Non, il est ressuscité. Est-ce que c'est compris? Il ne peut plus mourir. Il a donné les sacrifices, il a payé. Il va payer encore? Non. C'est les souffrances. Né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Et vous voyez la peur. Et il va dire, nous n'allons pas perdre le temps. Allez l'adorer. Dès que vous le retrouvez, hein, nous on viendra aussi. Nous aimerions aussi l'adorer. Quelle malice. Quand les savants partent, c'est-à-dire les mages, quand ils quittent les parents, hein, l'ange arrive pour alerter l'autre, disant, tu ne restes pas, fuis avec l'enfant. Nous allons fuir avec lui, non, à Nazareth. Hein, c'est ça? À Nazareth. En Égypte. Non, fuir. Pourquoi en Égypte? C'est là qu'il faut... C'est là le fondement du pouvoir. Du pouvoir. Ça me fait énormément du plaisir. Que nous comprenons. C'est-à-dire, ce n'est pas nous. Tu peux lire. Tu peux lire au verset 13 du même chapitre. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva et prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. L'ange les avait envoyés, ne perds pas ça, l'ange les avait envoyés en Égypte pour que cela s'accomplisse comme ça a été prédit.
il ne faudrait pas que j'appelle l'enfant hors d'Égypte. Et donc en dehors de ça, il fallait l'appeler hors d'Égypte, c'est-à-dire à partir d'Égypte. Il ne pouvait pas le rappeler, par exemple, à partir de Hollande, à partir de Suède, à partir de... Non, non. Il devrait l'appeler à partir d'Égypte. Et sort maintenant, rentre. Tu comprends? Donc, pas autre endroit, pas autre lieu, au moins Égypte. C'était fait à dessein. Si c'était fait à dessein, tu comprendras aisément que notre situation à nous, c'est de pouvoir revenir à ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui avait donné la force à Israël. Ce Dieu-là qui avait formé Israël à partir de nous, à partir de nos traditions, à partir de nos coutumes. Il avait formé Israël. Et Israël était devenu, bien qu'étant un petit peuple, il était devenu grand, très puissant. Tu as l'impression de m'interrompre. Oui. Vous allez continuer, prophète, à nous expliquer. Mais je voudrais que vous essayez un peu de nous éclairer sur une question. Il y a des commentaires ou des théories, mais aussi par rapport à la configuration du pouvoir dans le monde dans les jours à venir. Lorsqu'on évoque par exemple l'antichrist qui viendra plus tard, et comme signe des temps, on évoque aussi par exemple la reconfiguration. Par exemple, on voit des regroupements et tout ça avec des gens qui peuvent revenir afin de dominer, etc. Parler de la restitution concerne nous, le peuple des Nimrod. Alors, comment nous pouvons comprendre ces choses-là par le parallélisme entre le pouvoir que beaucoup attendent du côté de l'Europe ou du côté de l'Occident, le regroupement des nations qui s'est fait par-ci par-là, et le pouvoir du Congo, et dans quelle mesure, dans cet environnement, le Congo pourra... Est-ce que réellement le Congo va émerger pour devenir la puissance du monde, ou mais avec le Congo viendra ce que je t'avais répondu je sais pas, pendant la pré-campagne ou pendant la campagne. Je te disais justement que la politique qui va s'exercer chez nous, c'est là où il y a une difficulté. Sinon, ça n'ira pas. Ça peut au moins paraître, sembler au moins marcher avec les autres nations, mais pas avec nous. Parce que nous nous retrouvons un peu condamnés en tant que peuple de prédilection, puisque Dieu a les yeux sur nous. La politique dans notre pays, je crois, doit être un modèle qui va pouvoir diriger le monde. C'est une politique qui sera considérée comme la meilleure. Et la meilleure, pourquoi? Parce que cette fois-ci, l'Éternel Dieu prend le pouvoir. Nous n'allons plus au moins exercer comme ça se faisait auparavant. C'est-à-dire, c'est les sacerdoces et la loi. Plutôt la gérance de l'homme. Donc la politique. Les deux fusionnés, et comme c'était au jardin d'Éden. Je t'avais répondu, disant, vous voyez, même il y a quelques mots de discours qui ont choqué, disant l'Afrique est en train de rêver, d'avoir l'âge d'or. Mais moi, je te dis ceci. Et
je jure par l'Éternel Dieu, que c'est la restitution dont je parle. Dieu fait revenir la chose à la première puissance, à la première civilisation, afin que Dieu maintenant puisse, puisqu'il a terminé de pouvoir, c'est un peu comme s'il donnait le pouvoir partout. Et en symbole, il lui donne à Israël, qui était étranger à l'Égypte, il lui donne. Et le Seigneur Jésus, qui en fait devait se sentir fier d'être juif, il dit non, on vous enlève ça, ça va aller vers une autre nation. La nation dont il parle, il n'allait pas remettre à un autre. C'est la raison pour laquelle j'ai retenu ce verset. Simon Galipelli répète, il dit 3,14, écoute. J'ai compris que tout ce que Dieu fait existe pour toujours. Il n'y a rien à y ajouter ni rien à en retrancher. Dieu agit de telle sorte que les humains reconnaissent son autorité. Ce qui arrive maintenant, comme ce qui arrivera plus tard, c'est déjà produit dans le passé. Dieu fait que les événements se répètent. Dieu fait que les événements, Dieu s'arrange à ce que les événements se répètent. Et je crois que c'est clair là. La restitution, c'est en fait ça. Puisque c'est nous qui avons été la première puissance de la terre. Mais c'est automatique. L'Éternel Dieu nous restitue ça. C'est ça ce que Jésus a déclaré. Comme vous avez désobéi. C'est un peu comme le coup de théâtre. Hein? Dieu est comme metteur en scène. On vous a donné, vous étiez étranger à cette puissance-là, que vous avez connue. Et maintenant, Dieu va arracher, puisque vous êtes méchants, ça va aller vers cette nation-là. Un exemple que nous avons donné tout au début, c'est le bassin, qui est décrit dans Ésaïe 18. Ce peuple-là, qui occupe les terres sillonnées des fleuves, c'est un peuple puissant, depuis qu'il existe, un peuple dominateur. Et au verset 3, l'Éternel Dieu invite toute la planète, est-ce que c'est compris, à pouvoir braquer les yeux sur ce pays-là. Il dit, verset 3, « Vous tous habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. » Est-ce que c'est compris? Regardez la bannière. La bannière, ce drapeau-là, cet étendard, Dieu l'a toujours utilisé pour la conquête de pouvoir, comme du temps d'Israël. Ils l'ont appelé, ils l'ont invoqué Yahweh Nissi. Aide-nous, puisqu'il est combattant. C'est dont j'ai parlé au peuple disant, j'aimerais vous enseigner maintenant. Parce qu'on ne va pas continuer à nous humilier. C'est ça. Est-ce que tu me comprends, mon frère? Je ne peux pas te donner tout ce que renferme mon cœur. Et je n'aimerais pas non plus désobéir à mon Dieu parce que je ne vais pas livrer les secrets qui concernent ce peuple. Non, les livrer comme ça. Non. Donc, sache que on va se battre contre le vent. Quand on va refuser à ce que ce peuple recouvre la paix, obligatoirement, ça va recouvrer la paix. Obligatoirement, à cause de ça, de ce que tu viens de demander là. Et que dans l'actuelle configuration, je t'ai dit, il y a eu erreur de calcul dans ce que l'autre avait dit que l'Afrique ne connaîtra pas. Non, nous allons connaître ça. Ce n'est pas de par l'homme, mais de par l'Éternel Dieu. Nous allons connaître ça. Nous allons connaître. Et tu vois, j'avais dit ces jours-là que je suis reconnaissant. C'est tout le fait que les Belges là, s'ils ne nous ont pas aidés, mais ils nous ont formés. Tu avais suivi cette phrase? Oui, très bien. Ce n'était pas une flatterie. Ils nous ont formés parce que j'ai eu à me promener quelque part. J'ai trouvé que les Belges nous ont formés
ils ont fait de nous les hommes pour travailler. Tu comprends? Nous aimons le travail parce qu'ils nous ont... comment? Et ils nous ont imposé cette discipline-là, de vouloir, d'aimer le travail. Et quand j'étais sur le banc de l'école, imagine-toi, on me dira hein, que, vous savez que si la Belgique est un petit pays, un tout petit pays, qui est la métropole de cette autorité qui nous a, mais ce sont des fins politiciens. Il n'y a pas de meilleure politique que celle menée par la Belgique. Effectivement, aujourd'hui, c'est ça ce que nous sommes en train de vivre. Elle est devenue la capitale, même de l'Europe. De toutes les institutions d'Europe, je crois que c'est là-bas. Et pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que ils ont colonisé. Parce qu'ils ont colonisé la terre bénie, les fondements du pouvoir. Comment est-ce que la Belgique ne peut pas être le pays conducteur? Et c'est vrai, quand j'entendais, c'est vrai, des conflits, c'est un peu, on voudrait au moins se développer, on voudrait s'épanouir, on voudrait... Mais moi je crois que selon moi, la Belgique devrait beaucoup nous aider beaucoup, afin de nous permettre à ce que nous puissions nous... C'est un peu comme s'ils nous ont engendrés, de par la colonisation, mais qui nous aident beaucoup pour devenir ce que eux pensaient faire de nous. Mais, qu'à cela ne tienne, ce que le Paul II avait vu, de par les moines, cette étoile-là, ça ne permettra pas à ce que qu'il y ait un dérangeur pour déranger le programme que l'Éternel a arrêté. Comme ils avaient crucifié le Seigneur Jésus, c'était arrêté. Ça ne dépendait pas de ces gens-là. Il avait répondu à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Non, pourquoi tu ne me réponds pas? Il lui avait posé la question, il n'avait pas répondu. Pourquoi tu ne me réponds pas? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de pouvoir te libérer de toi? Toi, tu ne peux pas avoir ce pouvoir-là. Il savait ce qu'il attendait. Et nous, aujourd'hui, les Congolais, vous devez savoir que vous avez été... Ne croyez pas que c'est un cadeau que les autres vont nous offrir. Ce n'est pas un cadeau. Ça vous revient des droits de par les créateurs. Qui, de force, il va imposer ça. Et tout le peuple qui va combattre ça, ils vont combattre l'Éternel, Dieu. Tout homme qui voudra combattre de par sa malice, en voulant corrompre même le peuple. Et je crois en ce moment, je pourrais tout simplement dire qu'il est en train de se dépenser pour rien. Et il n'y aura plus moyen de corrompre ce peuple. Le peuple doit comprendre, il a compris ce que je lui ai dit, et il ne reste qu'à pouvoir trouver le temps, monter un mécanisme qui puisse nous permettre à pouvoir rester ensemble, parce que je ne peux pas balancer ces choses à vous qui êtes de l'audiovisuel. Vous êtes avare, mais en même temps, vous parlez trop pour divulguer les secrets. Donc vous voyez que je ne peux pas. Alors, c'est la raison pour laquelle j'aimerais m'adresser aux compatriotes, leur enseigner ce que j'ai, essayer de le revigorer. Moi, je crois que ça enlèvera au moins la peur. Parce que quand on est humilié, c'est comme quelqu'un qui a été mordu par les serpents. De justesse, il a été guéri, mais dès qu'il voit seulement une feuille, il croit que c'est le serpent. Donc, alors, il faut enlever cette peur, parce que Dieu nous a créés pour être dominateurs, pour être peuple dirigeant, peuple enseignant. Aujourd'hui,
nos frères ont commencé, je crois, dans les Antilles, en Afrique, en Amérique centrale. Il y a déjà des messages que je reçois et qui aimeraient, qui ont compris que, enfin, c'est le Dieu de nos ancêtres qui a pitié de nous, qui vient d'envoyer ce Paul-Joseph Mukungubila. Il faut qu'il nous enseigne. Et on est en train de préparer déjà quel mécanisme nous allons monter pour acheminer des enseignements qui puissent aller jusqu'en Amérique maintenant. Donc tout le temps, pour qu'enfin ensemble, nous puissions nous retrouver dans les jours à venir, parce que cette terre ici, je crois, je t'ai dit, les gens viendront de partout. Ils chercheront à pouvoir, peut-être le visa même sera difficile à pouvoir avoir pour accéder dans ce pays qui est devenu comme, qui est devenu tout simplement la risée des nations. Or, nous allons nous retrouver dans ce concert-là. Oui, je ne vous coupe pas, c'est juste pour rappeler aux téléspectateurs, parce que le prophète parlait tout à l'heure du mécanisme pour envoyer, par exemple, des enseignements. Le prophète a un site internet, ça s'appelle Ministère de la Restauration, en un mot. Ministère de la Restauration, tout en un mot.com. Donc vous allez, dans ces sites-là, vous allez trouver toutes les paroles que le prophète donne ici, l'enseignement, toute l'idéologie, tout. Donc voilà, c'était juste pour rappeler les Oui, je peux continuer? Oui, allez-y. Oui, voilà. Raison pour laquelle il est inutile, j'avais dit ces jours-là, que si le grand-père a été un homme très fort, tu as son sang en toi et tu dois devenir tel quel. Il est inutile que les Congolais se lamentent pour ne pas se mettre debout. Non. C'est le moment où nous devrions regarder seul Dieu créateur et lui demander que c'est toi qui as dit que nous sommes ce peuple-là et personne d'autre. Par le biais de ton serviteur Paul-Joseph Mukungubila, ce jour-là, je disais Dieu de Mukungubila. Le Dieu de Mukungubila, en fait, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Si tu veux dire Israël. Moi, je crois, c'est avec ce Dieu-là que nous allons pouvoir. Il va nous permettre à ce que nous puissions nous rétablir. Et il va permettre, même par ceux qui sont de l'autre côté, permettre à ce que nous puissions nous mettre ensemble. Le travail va être fait, le développement, ça va être des choses qui sera très facile et ce ne sera plus. Quand nous allons entretenir nos routes, nous allons construire nos villes, nous allons donc nous mettre au travail tout court. Moi, je crois qu'il permettra à ce que l'économie puisse se stabiliser. Et cette économie nous permettra à ce que nous puissions commencer à sentir que nous sommes... Puisque vous ne pouvez pas vous sentir puissant sans une économie stable. Or, cette économie stable, ça ne viendra jamais tant que nous serons toujours déstabilisés. Nous serons toujours dérangés par les envahisseurs, dont l'envahisseur qui est devenu fameux, qui dérange toujours, comme c'est le cas de l'Est. Vous comprenez? Oui. Et ils s'arrangent toujours à pouvoir fabriquer ce qu'il faut. Dernièrement, ici, j'apprends que même la Monique a reconnu que les troupes viennent de rentrer. Tout ça, c'est quoi? Donc vous voyez que c'est le moment où il faut se lever, il faut se mettre debout, il faut savoir que sans nous, la planète ne va pas se remettre. La planète va souffrir. C'est nous qui allons, c'est la raison pour laquelle il a préservé, nous gardons le bassin là, qui est très riche. Notre forêt est encore intacte. Et c'est de par cette forêt, c'est de par ces eaux que le monde va respirer dans les jours à venir.
Parce que tellement que le monde est pollué aujourd'hui, le seul recours, comme du temps d'Abraham, tout ça, et même... qui a été obligé, on est allé même prendre maman Sarah. Et fort heureusement, et Pharaon va se ressaisir parce que Dieu va les tenser, disant non, c'est la femme d'autrui. Hein? Alors, mais pourquoi tu ne nous as pas alertés? Hein? Pourquoi tu as fait qu'on comprenne ta femme? Et c'est quoi? Il fallait nous le dire. Allez, prends, avec tout ce que je t'ai donné, tu t'en vas. Ok? Donc, ce peuple-là, vers lequel le monde a recouru pour avoir à manger. Hein? À chaque fois que Dieu frappait la terre, c'est l'Égypte qui sauvait toute la terre. De la même manière, Dieu voudrait maintenant que nous puissions nous ressaisir. Il va nous aider. Nous allons dire, c'est vrai, avec des turbulences, on ne va pas se développer. À chaque fois que nous voulons travailler, c'est le dérangement, c'est les armes qui crépitent. Donc, de tous côtés, on est dérangé. Mais Dieu, maintenant, va permettre à ce que nous puissions être tranquilles. Il va les permettre. Mais la condition, c'est tout simplement de pouvoir approcher. Nous allons parler et vous allez voir que ça va s'arrêter. Nous allons parler et nous aimerions, l'homme de Dieu aimerait vous instruire pour que vous compreniez ce que vous devez faire. C'est la fin? C'est le mot de la fin? Oui, mais de toutes les façons, moi je crois il ne serait pas bon que je termine sans sortir quelque chose. Oui, rapidement, parce qu'il nous reste juste 2 minutes. Alors, il faut que vous compreniez ceci, chers compatriotes, qu'il n'est plus le temps où on devrait, comme ils disent, même comme les autres qui se sont moqués de nous, que nous rêvons, nous les Africains. Et c'est vrai, en quelque sorte, si nous ne voulons pas nous réconcilier avec Dieu, on fait des rêveries. Puisque sans Dieu, nous ne parviendrons pas à faire ce que je vous dis là. Nous ne parviendrons pas. Or, c'est arrêté par l'Éternel. Et même s'il y a ceux qui ne veulent pas de cela, l'Éternel Dieu va s'imposer et vous allez vivre ça. Parce qu'au fait, si nous venons de connaître les tremblements, du côté où il y a eu des problèmes, j'ai dit tout à l'heure que ce tremblement-là, c'est l'Éternel qui a tonné, il est en colère. Vraiment en colère. Et je vois très mal comment est-ce que, après que son nom ait parlé, et je ne m'arrête pas ici. Maintenant, on va continuer avec vous, c'est en force de détail. Hein, en petits morceaux, mais pour ce que l'essentiel que je devrais donner au peuple, c'est ce que je viens de dire. Je crois que le peuple a compris, et même ma raison de pouvoir ne pas donner le projet de société. Il fallait d'abord que vous sentiez que vous êtes ce peuple dominateur. Nous, de par le sang, nous appartenons à Nimrod. De par le sang, nous sommes ce peuple-là que l'Éternel voudrait utiliser avant que ne vienne l'enlèvement, afin de permettre à ce que l'évangile soit prêché dans le monde entier. Nous n'allons pas le prêcher sans le pouvoir. C'est avec le pouvoir que ça va nous permettre à ce que nous puissions nous parler, enseigner, pour que Dieu, enfin, puisse régner sur toute la terre. Voilà. Ok, merci beaucoup, prophète Mourobila. Pendant 2 heures, nous avons pris un otage, hein? Mais c'était pour conclure cette série d'émissions. Je crois que le peuple a été abreuvé, vraiment, comme il le faut, de toutes ces révélations. Et le prophète a cherché à résumer tout ce qu'il a dit au cours des 6 dernières émissions. Merci.